Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Le décès soudain d'une femme de 28 ans à quartier militaire suscite l'émoi. Après avoir consommé du fast-food, elle a commencé à vomir et à avoir des maux de tête en rentrant du travail. Transportée à la Médiclinique, elle a reçu des médicaments avant de rentrer chez elle, mais elle est décédée dans la nuit. L'autopsie a révélé un œdème pulmonaire. Ses proches ont porté plainte pour négligence médicale. Il faut des éclaircissements sur le traité entre l'Inde et Maurice sur le dossier Agalega. C'est ce qu'a fait comprendre Paul Béranger ce mercredi. Le Premier ministre adjoint était en conférence de presse après une visite de 2 jours sur l'île. Démilitarisé Diego Garcia, plaidoyer d'une vingtaine d'organisations syndicales et politiques. Elles ont uni leurs forces lors d'une marche pacifique ce matin dans les rues de la capitale. Elles ont aussi dénoncé le génocide en cours à Gaza. Un policier se retrouve séquestré dans la voiture d'un chauffeur. Les faits se sont produits lors d'un contrôle routier. Le véhicule ne détenait ni déclaration ni assurance et le chauffeur n'avait pas de permis lors du contrôle. Le décès soudain d'une femme de 28 ans à quartier militaire suscite l'émoi selon les premiers éléments de l'enquête. La jeune femme avait consommé du fast-food plus tôt dans la journée. En rentrant du travail, elle a commencé à vomir et à se plaindre de maux de tête. Sa famille l'a alors transportée à la Médiclinique où elle a reçu des médicaments avant de rentrer chez elle. Elle a succombé dans la nuit de mercredi à jeudi et l'autopsie a révélé qu'elle est décédée d'un œdème pulmonaire. Ses proches ont porté plainte pour négligence médicale. Mima Omir, Nabiha Mouraja. Le décès inattendu d'une femme de 28 ans habitante de quartier militaire suscite l'indignation parmi ses proches. Elle est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi et l'autopsie a révélé que la cause exacte du décès est un œdème pulmonaire. En rentrant du travail, elle a commencé à se sentir mal et vers 19h30, sa sœur l'a transportée d'urgence à la Médiclinique de quartier militaire. Après une consultation, elle a été autorisée à rentrer chez elle avec des médicaments. De retour à la maison, elle est allée se reposer dans sa chambre. Cependant, vers 23h, sa sœur est allée la voir et a fait une terrible découverte. Elle était inconsciente. Elle a alors été transportée d'urgence par ses proches à l'hôpital Sadj de Flac, mais le médecin de service n'a pu que constater son décès. La police a été alertée et une autopsie a été pratiquée. Une plainte a été déposée par les proches de la jeune femme qui sont sous le choc suite à ce terrible drame. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé et soupçonnent un cas de négligence médicale. Je suis malade et il va te sentir bien, tu peux gagner nausée et que douleur à la tête. Il rentre à la case, même ça, il boit un de l'iprane et il se prépare pour la prière. Mais après ce moment, il n'a pas trop senti bien encore. Il reste à la case, mais finalement, il a amené ce moment, il a amené Médiclinique. Il a mis un sérum, il a dit qu'il y a un problème gaz. Et il a dit à ce moment, fais la soupe de nid. Et il retourne à la case, là, solitaire détérioré encore. Et là, quand on prend un lit, pour retourner à l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital, on a dit, on constate qu'il est fini pour. Et la famille, puis on vit connaît vraiment qui ne passait. Parce qu'ils n'ont pas fait d'accord qu'il y a un enfant qui passe dans aucune medical history, bien ce régime, tout à fait, qui arrive bien un cas pareil. Et ça, nous fait une complète à la police. Bien sûr, nous pouvons faire complète Medical Council. Et là, nous faisons une complète la police. Et pour cela, nous avons fait la crémation, faire tout un système. Et là, nous avons anticipé un des 3 jours, comme si un petit peu calme. Après, là, nous parlons le Medical Council. Et bon, rapport l'autopsie, il donne nous un rapport pour le faire volontairement. Mais là, nous avons un rapport FSL pour connaître vraiment qui c'était, parce qu'ils ont envoyé tout bonne chose pour l'analyser. Et là, suite à ça, qui nous connaît, nous avons un suivi à partir de ça. Non, ce n'est pas aucun problème de santé, c'est un enfant tout le temps fit, en bonne santé. Et tout ça qui passe dans l'espace 3 ans quand nous perdons. Et quand il est dans le Médiclinique de quartier militaire, et ça joue là, on fait ce test diabète, ce test tension, tout est normal. Et côté projet, c'est du tout en préparation mariage, et tu peux marier bientôt là. Et il n'y a aucun stress, je pense, pas aucun stress ni la famille, parce que de tout vraiment, puis atteindre de grands jours. Voilà. Les autorités tentent désormais de déterminer la cause exacte du décès, surtout après la plainte pour négligence médicale. Le match de football entre les équipes féminines de Plaisance Spoutnik et de Quatre-Bornes qui s'est déroulé jeudi soir à Trianon
a viré à l'affrontement après le coup de sifflet final, alors que les joueuses de Plaisance Spoutnik fêtaient leur victoire de 2-0 dans les vestiaires. Plusieurs d'entre elles ont été attaquées par leurs adversaires. La tension était déjà palpable sur le terrain, alimentée par la rivalité intense entre les deux équipes. Jerusha Varasormi, l'une des joueurs de Plaisance Spoutnik, a été blessée lors de l'altercation et a déposé plainte au poste de police de Rosille. Marc Pierre. Un match de football opposant l'équipe féminine de Plaisance Spoutnik à celle de Quatre-Bornes à Trianon jeudi soir a dégénéré en violence après le coup de sifflet final. Alors que les joueuses de Plaisance Spoutnik célébraient leur victoire de 2-0 dans le vestiaire, plusieurs joueuses de l'équipe ont été agressées par leurs adversaires. La tension était déjà palpable lors de la rencontre, selon un officiel, avançant la forte rivalité entre les deux équipes. Jerusha Varasormi, joueuse de Plaisance Spoutnik, blessée lors de l'altercation, a porté plainte au poste de police de Rosille. Il y a une tension dans le match, mais nous gagnons à la fin et chacun retourne dans notre vestiaire. Nous pouvons célébrer, nous pouvons changer de linge et tout. Dans le vestiaire, là, un demande les autres filles dans l'autre équipe là, qui me dit, je viens dans le vestiaire, ils me battent un fille. Là, nous laissons séparer. Et là, une deuxième, une rentrée, un étranglement, après ils me battent moi aussi. Il y avait aussi le coach, monsieur, qui est rentré dans le vestiaire des filles et il me paniquait. En fait, on a eu une grosse bagarre et une des filles aussi me blessée, aussi pareillement. Contacté, la capitaine de l'équipe de la Ville des Fleurs, Martine Kelly, n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade et dit attendre le rapport de l'arbitre et de la fédération. De son côté, la Mauritius Football Association a institué un comité disciplinaire pour faire la lumière sur cette affaire. Il faut arrêter de voir les Agaléens comme des colonisés, affirmation de Paul Béranger à la tête d'une délégation ministérielle. Le Premier ministre adjoint a animé une conférence de presse ce matin à l'issue d'une visite de 2 jours à Agaléga. Il s'est aussi arrêté sur l'accord qui existe entre Maurice et l'Inde. Paul Béranger affirme qu'il faudrait revoir les termes de ce traité. La possibilité d'introduire des vols commerciaux également évoquée. Un reportage signé Arissa Pirali et Marc Pierre. Les Agaléens ne doivent plus être traités comme des colonisés, a d'emblée affirmé Paul Béranger. Il n'est pas nouveau ça, mon diable. Anglais traitent nous comme des colonisés. Mais nous traitons Rodriguez pendant longtemps, pas maintenant, mais pendant longtemps nous traitons Rodriguez comme un colonisé. Mais nous encore traitons les habitants Agaléga parfois comme des colonisés. Mais il n'est pas bon, c'est tout. Je donne 10 exemples qui ne sautent moi. Le Premier ministre adjoint soutient qu'il faudrait éclaircir l'accord qui existe entre Maurice et l'Inde concernant Agaléga. L'Inde est bien aide-nous, elle peut continuer, aide-nous, mais nous pouvons éclaircir sa relation entre l'Inde et Maurice. Si à tout là, nous parlons de mauvais là. Il y a pas mal de travaux qui peuvent finir comme ici même, ça. Et qui peut arriver ça, souveraineté Maurice, responsabilité Maurice, contrôle de Maurice, commencer et finir, et Maurice, de son côté, l'Inde aussi. Donc il y a un flou qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, qui nous faut bien éclaircir avec le gouvernement Maurice et avec le gouvernement l'Inde. L'Inde est mis à quoi à travers le monde, s'il y a un public avec Maurice, si vous avez un tout public, alors il y a une question de principe, si on peut dire, de dire non, mais nous dire non. Si du monde fait la confiance, ni dans moi, ni dans Navin Ramboulam, quand nous donne nos paroles, qui va vous faire? Mais prends votre temps, à cause même. Une amélioration des infrastructures existantes dans l'île est primordiale. Le master plan sera revu. Vous avez fait beaucoup plus. Vous avez fait même l'élevage. Pour bien inquiéter, tout ce qui est capable de faire pour créer l'emploi productif ici à Agaléga. Nous avons un draft master plan pour Agaléga qui va élu tout et non. Nous améliorons là, mais nous avons un bon master plan pour le développement de Agaléga. Des vols commerciaux, Maurice Agaléga pourrait dans un avenir proche devenir réalité, ajoute Paul Béranger. Pour faire l'avion aller venir à peine, mais il y a une limite. Le jour pour venir, le plus tôt, le mieux. Le jour pour venir, pour un vol commercial. Une autre délégation pourrait se rendre à Agaléga prochainement. En attendant, les officiers de différents ministères ont été chargés de soumettre un rapport au gouvernement après leur constat de 2 jours dans l'île. 20 organisations syndicales et politiques ont uni leurs forces pour réclamer la fermeture de la base militaire de Diego Garcia et dénoncer le génocide en cours à Gaza. Une manifestation s'est tenue ce vendredi dans les rues de Port-Louis. Brandissant des pancartes, les manifestants ont scandé « Notre territoire ne doit pas être utilisé
pour la guerre ni pour le génocide. Sarvesh Bhagwandin y était, son reportage avec les commentaires de Didier Rose. C'est au jardin de la compagnie que les manifestants, pancartes en main, ont débuté cette marche pacifique. Lindsay Collen, porte-parole de la LIT, demande au gouvernement de rompre toute relation avec Israël. Une revendication de l'UNA, c'est pour fermer base Diego et pour abolir toute base militaire. Et deuxième, côté Palestine, nous en faveur que le gouvernement coupe toute relation avec Israël et nous envie que ça génocide-là arrêté de suite. Et vraiment, tout le pays prend cette responsabilité à ce là. La première affaire dans nos plateformes, c'est le gouvernement Maurice qui soutenir ce cas, les affaires génocide que Sud-Afrique fait mettre contre Israël. Dans la foule, l'ancien journaliste Henri Marimutu. Pour lui, nos dirigeants n'auraient pas dû accepter l'accord proposé par la Grande-Bretagne sur la souveraineté des Chagos. C'est eux qui obligent nos gouvernements et influencent le gouvernement pour qu'ils nous signent ça l'accord inacceptable. Pas un jour de plus, les Anglais et les Américains, ils restent Chagos, ils restent des. C'est ça le combat. Le combat est difficile, mais nous pouvons, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons convaincre les jeunes Mauriciens, vous êtes capables de rêver les autres, pareil comme je rêvé les autres en 1975, pour mai 75, je faire sans un paquet. Les jeunes, c'est l'avenir qui concerne. La guerre, c'est l'avenir. C'est l'avenir des enfants, l'avenir des enfants de bons enfants. Quant au syndicaliste Hanif Piron, il exige plus de transparence de la part du gouvernement sur ce traité. Je souhaitais, j'espérais qu'il n'y ait pas pour dire qu'il y a une clause confidentielle dans l'accord Maurice qui concerne Diego Garcia. Et nous, le peuple de l'île Maurice, bien réveillé. Nous pensons ce qu'il arrive là pour que tout bon citoyen élève la voix parce qu'il fait un crime contre l'humanité. Pour servir nos pays, pour qu'ils bombardent les autres peuples innocents. Et nous pensons aussi ce qu'il arrive là pour qu'ils navires de guerre pas venir faire escale dans Maurice et aussi un avion de guerre pas venir à Maurice. Maurice, c'est un petit pays, nous prenons la paix à travers le monde et nous pensons que la présence d'un navire militaire, d'un avion militaire, lui crée préjudice à un peuple mauricien. Face aux enjeux géopolitiques, la plateforme attend des explications du gouvernement sur l'accord entre Londres et Port-Louis, mais aussi sur les actions à venir. Un policier séquestré dans une voiture lors d'un contrôle de routine dans la capitale hier matin. Les faits se sont produits à la rue Farquhar. Le constable avait stoppé un véhicule et lors du contrôle, il a remarqué que la voiture n'avait aucune vignette en règle, que ce soit pour la déclaration, l'assurance et le certificat de fitness. Le conducteur n'était également pas en possession d'un permis de conduire. Le policier lui a alors demandé de l'accompagner au poste de police. Une fois le constable à l'intérieur du véhicule, le conducteur a brusquement démarré pour prendre une toute autre direction. Les détails avec Marc Pierre. Les faits se sont produits vers 8h15 hier matin. Le policier se trouvait en compagnie d'un collègue lorsqu'ils ont remarqué la présence d'un véhicule à l'allure louche. Ils l'ont stoppé pour les besoins de contrôle. C'est alors qu'ils ont réalisé que le véhicule n'était pas en règle. Ils ont alors demandé au conducteur de les accompagner au poste de police de Fanfaron pour des vérifications. Un policier a pris place sur le siège arrière. Alors que le deuxième s'apprêtait à prendre place à bord du véhicule, le conducteur a brusquement démarré et a failli heurter le second policier. Le véhicule a circulé en sens interdit à la rue Farquhar, prenant ensuite la direction de la Old Mocha Road. Le conducteur, un habitant de Pointe-aux-Sables, âgé de 31 ans, a refusé d'arrêter le véhicule. Entre-temps, le deuxième policier qui se trouvait toujours à la rue Farquhar a alerté ses collègues et plusieurs unités se sont lancées à la poursuite du véhicule qui a été intercepté à Paille. Le trentenaire a été arrêté pour séquestration et verbalisé pour 5 infractions au code de la route. Après son interrogatoire, il a été placé en cellule policière. Le chef inspecteur Kouten affirme que le policier n'a pas été blessé, mais parle d'un grave incident. Il soutient que le public a l'obligation d'obtempérer lorsqu'il est interpellé par la police.
Le policier tient en faction, il fait un contrôle et à ce moment-là, il fait une remarque le chauffeur. Il fait une signal d'y pas arrêter et le chauffeur de surcroît, il recherchait l'ON mandat d'arrêt. Et ceci dit, le policier n'approche vers la porte pour présenter le chauffeur, vu que la circulation tient à l'arrêt. Et là, le chauffeur fait une démarrer brusquement, et ce qui fait faire que le policier fait une trapped. Il reste dans la voiture pendant quelques minutes. Fort heureusement, il y a des autres policiers qui sont en patrouille, des riders, qui finissent intercepter la voiture quelques mètres plus devant, et d'où l'arrestation du chauffeur en question. Et il a une charge de séquestration qui pèse contre lui, hormis le fait qu'il aussi recherchait par un mandat d'arrêt. Heureusement, le policier n'est pas blessé, mais néanmoins, il est grave quand un policier exerce dans l'exercice de ses fonctions, il arrête un monde, donc il a le pouvoir de le faire sous le Police Act. Et tout le monde, si un policier signale pour arrêter, il a ce devoir de s'arrêter. Une motocyclette appartenant à l'Atsu volée dans l'enceinte du poste de police d'Albion hier, 2 mineurs interpellés et un homme de 23 ans arrêté. Les 3 sont passés aux aveux. Une partie de la moto en pièces détachées a été récupérée par la CID de Petite-Rivière. Les détails avec Douchila Mansingh. Le vol a été commis entre minuit 30 et 8 heures du matin. La moto appartenant à la brigade antidrogue était garée dans la cour du poste de police d'Albion et ce n'est que le matin que les policiers ont réalisé que la moto avait disparu. Après avoir visionné les images des caméras de surveillance, la thèse de vol a été confirmée. Une opération dans la localité a permis d'interpeller 2 mineurs qui sont vite passés à table. Ils ont conduit les policiers dans un endroit où ils avaient démonté une partie de la moto. Plusieurs pièces avaient été remises à un habitant de la localité. Sa moto a lui été saisie et il est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Il a été placé en cellule policière, tandis que les 2 mineurs ont été autorisés à partir après avoir été entendus en présence de leurs parents. La priorité absolue de la nouvelle présidente de la Public Service Commission, Yona Melaniori, est de combler le retard accumulé dans le traitement des dossiers. Elle garantit que toutes les actions seront menées dans le strict respect de la loi sans laisser de place au favoritisme. Elle a également précisé qu'en raison des prochaines élections municipales, les entretiens et recrutements seront temporairement suspendus. Je pense qu'il y a un backlog assez conséquent. Nous pouvons commencer à clear to backlog. Et je pense que tout le monde peut commencer à gagner ce qu'ils attendent, le retirement, etc., etc. Je pense que jusqu'à la municipal elections finies, we should have cleared most of the backlog. So I'm giving myself a time frame of, say, 1 month. Pour l'instant, everything has been put on hold to interviews. À cause de ne pas faire aucun interview quand il y a une élection là. Alors tout ça fait pour faire in the light of the law. Get tout ça fait objectivement d'après la loi. Et the decision that comes out has to be good. Il n'est pas capable d'une décision qui favor somebody because there's no place for favoritism. Everything will be done with objective criteria. Des employés de l'usine Stellantis de Windsor au Canada se disent en colère alors que les droits de douane considérables imposés par Donald Trump sur les automobiles menacent leur emploi. Un reportage AFP. It's going to affect us, it's going to affect him or his people in Michigan. And if we go down, he goes down as well. I'm really angry about this. I'm really, really angry. Not only me, the whole people, everybody in this plant is angry about what he's doing. Like he's trying to take our jobs and give it to other people just because he thinks he can. It's quiet. Everyone's being cautious. You know, it's younger workforce. A lot of people, families, kids, you know, they're all worried. Every government wants to protect their own workers. So, but like I said before, there's a better way of doing it than this. It's not so much the 2 weeks as it is the future. The 2 weeks, if it was just 2 weeks, it wouldn't be that bad. But we don't know what's going to happen after the 2 weeks. It's going to continue. Could get worse, could get better. We could
be no automotive manufacturing in here. Maybe Canada should build their own car. Isn't that a good idea? I have hope that our government and the majority of the people in the United States and their governments will come together with something that makes sense, because we've worked together, our two countries, for a long time, and I think it's worked well for both, and hopefully a solution comes sooner than later. Une ancienne employée de crèche a été condamnée hier à Lyon à 25 ans de réclusion pour avoir causé en 2022 la mort d'un bébé en lui faisant boire un produit caustique de type desktop. Reportage AFP. Notre part, ce qui est normalement pas la place, une fois encore, des victimes. Qui peut mettre un produit de déboucheur dans la bouche d'un enfant et nous affirmer qu'elle n'a pas voulu le tuer? Enfin, personne ne peut faire ça. Même quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel. C'est même, ça serait faire offense, quoi, même aux gens, que de considérer que vous n'êtes pas capable de faire la différence parce que vous seriez dans plutôt la moyenne un peu faible des QI. Enfin, faut être sérieux, quoi. Non, c'est gravissime. Hein. C'est une décision qui rajoute de la douleur à la douleur. Voilà. C'est une caractérisation, une infraction qui surprend parce que ça n'a pas du tout été au cœur des débats. Néanmoins, cette infraction d'acte de torture et de barbarie, je pense, était pour souligner la violence des blessures de cette petite et sont adaptées à la situation et à cette affaire, et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est une peine bien évidemment lourde, mais qui est néanmoins en dessous des réquisitions de monsieur l'avocat général, avec une période de sûreté supplémentaire qui n'a pas été retenue et qui donc, je pense, a quand même pris en compte les éléments de personnalité de notre cliente. Ne partez pas, je vous retrouve après la pub. Eh oui, ban la PJ tenen ban talon caché. Ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque dimoun n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et Natalon. Wello et Natalon. Wello. Laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.me et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et Natalon. Est-ce couler à nous îles? Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau.
À la veille du Nomination Day en vue des élections municipales, nous faisons le point sur ce scrutin. 10 ans après, cette joute électorale est prévue pour ce 4 mai. Et pour en parler, nous accueillons par téléphone le Junior Minister aux collectivités locales, Fawzi Alimun. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors après 10 ans sans élection municipale, qui mood au sein de l'Alliance du changement à N mois des municipales? À N mois des municipales et surtout à un jour des élections, des dépôts de candidature, mon capable de dire qui le mood c'est vraiment extraordinaire. Une entente pareil comme en élection générale en 2024, motivé, l'équipe in paraît et demain matin, nomination day, ban candidat in prêt et tout ban camarades, tout ban partisans, ban militants, ban camarades de résistance alternative et ban nouveaux démocrates. Tout une finit pareil, demain matin, nous pouvons faire nos dépôts de candidature. Et surtout des bons qui me rappellent qui nous peut faire élection municipale. Et là, je tenir à dire qu'il nous peut tenir nos promesses. Et nous, pendant la campagne électorale des élections législatives en 2024, en novembre 2024, nous finissons dire qu'il nous pour rétablir la démocratie dans les 5 villes, nous pour redonner le droit de vote à un citadin qui est confisqué par l'ancien régime qui fait une renvoi à l'élection 3 fois. Et là, tout de suite, après 5 mois au pouvoir, l'Alliance du changement, élection municipale, demain nomination day et dans 1 mois, un citadin pour regagner le droit pour le voter. Et qui est en jeu, selon vous, de cette élection-là, surtout après justement une 60-0 aux dernières législatives? L'enjeu, c'est que l'État des municipalités, on est capable de dire que l'État, c'est une honte totale. Nous faisons faire les tours dans les 5 municipalités en tant que junior ministre des collectivités locales, ensemble avec le ministre Woutit. On est capable de dire que gérance en bas là-haut, catastrophe totale. Nous prenons un grand travail pour faire. Et d'ailleurs, comment on trouve adversaire fin sauver, que ce soit le MSM, que ce soit le PMSD, je finis sauvé, je ne suis pas capable de montrer figure pour faire face à l'électorat. Ça même électorat qui s'est mis au pouvoir en 2015, aujourd'hui, comme met élection municipale, je ne suis pas capable de faire face. Donc, nous, l'enjeu, les affaires, comme on est capable de dire, c'est un citadin qui attend l'élection pour choisir une nouvelle équipe qui pourra redresser les 5 villes. Et qui est capable de dire nous la répartition des tickets, il paraît qu'il y a même et que travailler pour gagner le même nombre de tickets. Comment c'est une tombe d'accord sa répartition là? On peut faire élection municipale et quand vous avez composition élection générale de novembre 2024, vous comprenez que dans les villes, même qui présent, pareil, comment le poste de travail, c'est presque côte à côte. Donc, il y a assez logique qui, pendant les élections, pour les prochaines élections municipales, nous côte à côte avec 54-54, et 7 tickets pour un camarade de résistance alternative et 5 tickets pour un camarade nouveau démocrate. Et là, par rapport à un projet, qui est le plan pour, c'est quoi le plan de l'Alliance du changement pour nous la ville? Qui est un grand projet qui est là? Le plus grand projet qui nous a, c'est refaire la ville respirer. Imaginez-nous 10 ans une équipe au pouvoir où était l'état de la ville. Partout que tout était, il y a problème voirie, il y a problème chemin, il y a problème la lumière, il y a chemin, patching je peux faire, patching que il y a un chemin cassé, où est l'état de la municipalité, où est because dans la municipalité, dans le bâtiment municipal, dans la municipalité, où est l'état des toilettes. Mais nous avons un gros travail pour faire. Souvent, des fois, il faut nous rappeler, il faut des Mauriciens rappeler qui nous fait une hérite d'un gouvernement qui est une situation catastrophique. Pas seulement sur un plan financier, mais sur un plan de gérance, pour tout que tout guetter. Et il y a un problème. Nous, ban candidats, très certainement, je peux élu, on est capable de dire que je a beaucoup de travail pour faire. Et nous avons plusieurs projets dans les 5 villes pour redonner valeur municipalité, pour redonner couleur
municipalité pour redonner une municipalité comme si, comment nous dire, les citadins la gaieté de vivre ensemble dans la ville. Et on évoquait au tout début, ou aussi junior ministre aux collectivités locales, donc qui peut attendre nous pour qui justement nous pas réattendre 10 ans encore pour aller voter dans une élection municipale? Nous avons un comité interministériel qui peut siéger par rapport à une réforme des collectivités locales. On est capable de dire que nous faisons étendre ça à la population générale. Vous envoyez nous une bonne proposition. La date limite c'était le 31 mars. Et là, nous pouvons commencer à travailler nos bonnes propositions qui nous gagnent. Le comité interministériel pour rejoindre. Et moi, je suis capable de dire qu'il est primordial, pareil comme le MMM, c'était dans le gouvernement de 82, nous mettons une loi qui vise une élection générale chaque 5 ans. Je suis capable de dire qu'il nous peut travailler pour qu'il nous ait une loi pour que chaque 5 ans, 6 ans, nous obliger une élection municipale. Ce n'est pas possible que même l'équipe gère la ville pendant 10 ans. Et nous trouvons catastrophe qui finit là, capable de donner la garantie qu'il nous pouvons venir avec une loi pour qu'il nous ait une élection municipale chaque 5 ans ou 6 ans. Fawzi Aliman, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Bonne soirée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.